On essaie de vous expliquer un peu, quand on vous vend une raquette, c'est quoi, les performances de la raquette, où sont placés les poids. Le poids est-tu plus dans le manche? Le poids est-tu plus dans le centre? Le poids est-il plus, dans la tête de la raquette? Je vous présente, la machine avec laquelle on mesure ces poids-là. C'est une machine qui est fabriquée par la compagnie Burfily. C'est une machine qui va mesurer en anglais ce qu'on appelle le swing weight, le poids de balancement en français, et le twist weight, donc le poids d'oscillation de la raquette. Elle mesure les deux. On va vous expliquer un peu qu'est-ce qui fait les différences d'une raquette à l'autre versus les poids, où ce qui sont placés, qu'est-ce que ça donne versus un poids qui est plus en bas de la raquette ou en haut de la raquette, ou même au centre, qui a une raquette qui est très bien balancée. Le poids va être au centre de la raquette. Il y a plusieurs joueurs qui vont travailler avec des pesées, des petites pesées comme ça. Fait avec ces pesées-là, ben, on peut mesurer ce que ça donne comme amélioration au niveau du swing weight et au niveau du twist weight, tout dépendamment où est-ce qu'on va aller les placer. Donc, la machine mesure tout ça en kilogrammes centimètres carrés. Donc, ça nous donne une très bonne aperçu de où est placé le poids. Plus le poids est bas, plus la raquette, le poids, la pesée est située ici. Plus le poids augmente, son calibre à peu près environ, on a déjà eu des raquettes qui sont environ de 98 kg centimètre carré et on va jusqu'à 130 kg centimètre carré. Donc, on varie entre les deux. Si on a un 98, mettons, jusqu'à 106, ça veut dire que le poids est plus en bas de la raquette. On varie après ça dans les 110 kg au centimètre carré au centre. On monte jusqu'à peu près à 115, 120. Et quand on monte en haut de ça, ça veut dire qu'on se ramasse avec le poids, mettons à 125, on se ramasse avec le poids en tête de la raquette. Qu'est-ce que ça fait? Le poids étant réparti en tête, ça donne une raquette qui a plus de puissance, qui a un effet levier beaucoup plus accentué. Par contre, ça réduit de beaucoup le temps de réaction au filet. Donc, quand on a des changements de position d'un bord à l'autre, quand on prend la raquette, quand on change de côté, quand on va aller changer de côté, si on a le poids en tête, bien, c'est sûr que c'est plus lent à démarrer de faire son changement de position d'un bord et de l'autre. Fait que plus le poids est haut, moins on a de rapidité au filet. Plus le poids est bas, plus on a de la rapidité au filet, mais on a moins d'effet levier sur la raquette. C'est une différence entre les deux. Quand on est au centre, à ce moment-là, ben, on a le meilleur des deux mondes. On va chercher l'effet levier et on va chercher l'effet rapidité de changement de position au filet. Plus on allonge la raquette, c'est sûr qu'on va chercher plus de swing weight ou de poids de balancement. On va en chercher plus parce que la raquette étant plus loin de notre main, ben l'effet levier est beaucoup plus élevé sur une raquette qui est un peu plus longue. Par contre, si on va chercher quand on va chercher un effet levier une raquette plus longue, ben on peut aller porter le swing weight plus bas. Fait qu'automatiquement, ça nous ralentit pas au filet et ça nous donne l'effet levier escompté par une raquette longue. On part tout de suite avec cette machine-là. C'est une petite machine qui marche avec un téléphone cellulaire, avec une application qui est bien fun, qui est bien plaisante. On va tout de suite mesurer une raquette qui est standard, donc une raquette quad ou carré, qui va nous donner un poids de balancement plus bas parce que la raquette est moins longue. Donc, si on regarde ici, on vient mesurer ici et on lâche la machine. Donc, ça donne la pression que ça va donner sur la raquette. Fait qu'on a un 106,89 de swing weight. Donc, on a une raquette qui est balancée un peu plus bas, que le poids de la raquette, le feeling du poids est un peu plus bas. Si on décide d'aller chercher un peu plus en hauteur, là, j'ai pris une raquette que son swing weight est assez élevé pour vous faire une grosse différence entre la raquette courte et la raquette longue. Ici, on a une G2.
de chez Gearbox, qui est une raquette allongée. Donc, on avait 106 de twist weight tantôt, avec une raquette carrée. Là, on va se ramasser avec une raquette que le twist weight est beaucoup plus haut. On va aller mesurer ça tout de suite. On se ramasse avec un swing weight à 128. Fait qu'on voit vraiment une très grosse différence dans où est placé le poids de la raquette. Donc, on parle de 128. Donc, le poids est carrément en haut ici. Le poids est beaucoup plus haut. Le poids se réside en haut. Donc, ça donne une raquette qui est que l'effet levier est beaucoup plus prononcé. La puissance est carrément là. Quand on s'élance avec la raquette, c'est sûr qu'on va tout de suite avoir une puissance qui va être là parce que la force d'inertie est là. Par contre, quand on arrive au filet, ben là, c'est là que ça se corse un petit peu. Ça va être plus lent. Vos changements de position vont être plus lents au filet. Fait on essaie, dans les raquettes, on essaie d'avoir le meilleur des deux mondes. Fait qu'on essaie d'avoir un poids moyen de mesurer au swing weight. On essaie d'avoir un poids moyen entre 115 et 120. On essaie d'avoir ça pour avoir le meilleur des deux mondes. Donc, un bon effet levier et une rapidité au filet. Donc, on va en mesurer une autre pour vous montrer exactement ce que ça donne sur des raquettes qui sont plus balancées. Ça, on va chercher encore de la compagnie Gearbox. On va chercher encore une GX2, nouveau modèle. On a encore une raquette qui est allongée. Donc, on a le même style de raquette que ce que je viens de vous montrer, mais avec un balancement différent. On va aller mesurer ça ici, de la même façon. On va aller chercher un poids un peu plus bas. Donc, on part de 128 à 123. Donc, on descend, le poids descend tranquillement, pas vite, vers le centre. Et si on va mesurer plus bas encore, on prend une raquette qui est hybride, donc une raquette un peu plus courte. On va aller mesurer une raquette qui est de la compagnie Hans. On va vraiment aller chercher un poids un peu plus bas, donc 113 de poids de balancement. Donc à 113, là, on est vraiment situé dans la partie qui est ici pour le poids de la raquette, pour le balancement de la raquette. Pour les joueurs qui sont un peu plus expérimentés, il y a plusieurs, comme je disais tantôt, qui vont aller positionner des poids au niveau soit en bas, soit au centre ou soit en haut. Ce que ça fait au niveau, si on met des poids en haut, c'est que ça augmente le swing weight, ça augmente l'effet de levier. Si on les met en bas, ça diminue l'effet de levier, ça diminue le swing weight, mais ça augmente votre rapidité au filet. C'est quand même une façon de voir comment on aime notre raquette, comment on peut personnaliser notre raquette par rapport au pesée qu'on met sur les raquettes. Si on regarde ici la raquette carrée, vu que le poids était vraiment en bas, on a un poids de 106, on avait à peu près 106, j'ai rajouté ce qu'on appelle les pesées en haut, les petites pesées de 0,3 onces. Au total, j'en ai mis une en dessous et j'en ai mis une en haut, juste pour vous montrer ce que ça fait sur le balancement de la raquette au total. On vient appliquer ça ici en haut et on vient mesurer ce que ça augmente au niveau du poids de balancement ou communément appelé le swing weight. C'est sûr que ça change de beaucoup. On était à 106 tantôt. Et présentement, on monte à 111. Donc, on a pris le poids de la raquette qui était balancé en bas et on l'a monté en haut, on les a mis en haut. Donc, on a augmenté son swing weight. Donc, la façon, quand on va prendre la raquette, on va sentir que le poids est un peu plus au centre versus si, mettons, on prend aucun poids dessus. Le twist weight, le Briefy est capable de mesurer aussi. Donc, on est capable d'aller chercher les lectures du poids d'oscillation de la raquette en français. On appelle ça comme ça. C'est vraiment, plus la raquette est large, plus on va avoir un twist weight haut. Donc,
plus la raquette est étroite, plus le twist weight diminue. Ce que ça fait, c'est que plus on a du twist weight, c'est quand on reçoit la balle, mettons, sur le côté ici, c'est la force que ça prend pour pouvoir maintenir ni plus ni moins notre raquette à l'angle qu'on veut. Donc, si on est comme ça, si on reçoit la balle sur le côté, ça a un impact sur la raquette. Donc, c'est ça qu'on mesure, on vient mesurer le twist weight de la raquette. Bon, ça se fait à partir de la même machine, sauf avec un autre système, une autre façon de placer la raquette aussi. Donc, si on mesure le twist weight de la raquette quad, qui est une raquette standard carrée, le twist weight va être plus haut qu'une raquette qui va être un peu moins large. Donc, on y va tout de suite, on regarde ça. Ça va nous donner à peu près 5,94 au kilogramme centimètre carré. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que pour augmenter ce twist weight-là, on peut encore aller chercher nos poids qu'on vous a montrés tantôt. On vient chercher ça ici et on vient les appliquer sur le côté. Ça va vous donner de la stabilité. Parce que quand la balle va arriver sur le côté, bien, le poids qui est là va empêcher un peu de tourner la raquette. Si on remesure encore une fois, vous voyez, on va chercher un petit peu plus de twist weight. Donc, on vient prendre un peu plus de stabilité. On vient chercher de la stabilité sur le côté de la raquette. Donc, on monte à 6,51. Fait que ça, c'est ce qui explique un peu le twist weight de la raquette. C'est que plus on a du poids, si on rajoute du poids sur le côté, c'est qu'on va aller chercher de la stabilité de la raquette. On va aller chercher, ça va être plus plaisant de travailler si la balle vient rebondir sur le côté. On va aller montrer avec une raquette la même chose que le twist weight. On va aller montrer avec la raquette un peu moins large que ça donne. On va l'enlever ici comme ça. Et on va venir mettre une raquette qui est faite en longueur et qui est moins large. Donc, on a une raquette qui est plus étroite ici, qui va avoir un twist weight plus bas. Et on va aller mesurer ça. On va aller chercher à 5,50. Fait qu'on a un twist weight qui est légèrement plus bas. Même chose si on rajoute des poids sur le côté. Ça varie toujours. Le twist weight ne joue pas beaucoup. Ça ne joue pas énormément. Mais ça varie entre 5 et 6, parfois à 7. Mais ce n'est pas une grosse différence versus le swing weight, qui lui, le swing weight joue vraiment beaucoup. On va vraiment voir le poids balancement de la raquette. Ça va vraiment paraître aussi au niveau quand on va la tenir en main. Quand on va la tenir en main, des fois, on va avoir une raquette qui va tomber plus en avant, donc le poids va être un peu plus haut. Le twist weight, c'est un peu plus difficile à détecter. Le twist weight est plus, tu sais, on va frapper, il y a plusieurs gens qui vont essayer ça comme ça, mais c'est plus difficile, c'est plus touché que le swing weight. Le swing weight, on le voit vraiment beaucoup. C'est vraiment facile à voir si le poids est distribué en haut, en bas ou au centre. On vient chercher la raquette qui est un hybride avec un twist weight différent. Ça va vous montrer à peu près le twist weight que ça donne. Donc, on avait 5,50 pour la longue. On a 4,92 pour la raquette de niveau, ni plus ni moins, un hybride qui n'est pas une longue, qui n'est pas une courte. Donc, c'est un hybride entre les deux. Fait que c'est le meilleur des deux mondes. On a 4,92. Autant en swing weight qu'en twist weight, les raquettes qui sont en hybride, bien, c'est sûr que c'est un peu mieux balancé au niveau de tous ces modèles-là, ces shapes de raquettes-là. La dernière outil qu'on utilise quand on vend des raquettes et la plus souvent utilisée, que les gens nous demandent le plus souvent, c'est le poids des raquettes. Donc, une balance de cuisine pour les aliments. Pour peser le poids des raquettes, c'est important d'avoir le poids. Si on va chercher une raquette qui est légère, on parle d'un poids de
7,4 à 7,7 onces. Quand on parle d'un poids moyen, on parle de 7,8 onces à 8,2 onces. Et quand on va chercher un poids lourd, mais là, c'est sûr qu'on peut monter jusqu'à 9, mais en général, c'est de 8,5 à 9, 9,1 pour les poids qui sont un peu plus lourds. Donc, ça prend pas grand-chose. Si on regarde les raquettes que j'ai apportées pour mesurer avec le Bluefield, on regarde ici, on a une raquette de 7,8 onces. C'est pas plus compliqué que ça à mesurer. Après ça, on peut aller dans une raquette qui est un peu plus, qui est limite au niveau d'une médium. Ici, on va aller chercher une raquette qui est beaucoup plus légère. On va chercher un 7,3 onces. Donc ça, c'est une raquette qui est légère. Légère ou légère, là, je ne me souviens pas du terme exact qu'on peut donner. Ici, on va chercher une raquette de poids moyen. Ben, c'est sûr et certain qu'on va aller chercher à peu près dans le 8 onces, 7,8 encore. Mais un poids moyen, c'est comme je vous dis, c'est 7,8 à 8,2 environ. Une raquette qui est un peu plus lourde, bon, ça donne plus comment on dirait ça, ça donne plus de force qu'on applique sur la balle. Par contre, encore là, avec une raquette qui est plus lourde, ça fait des déplacements d'un côté du filet. Tu sais, quand on change les positions au filet, ben, ça fait des raquettes qui sont plus lentes parce qu'on a plus de poids à travailler. Mais par contre, quand on frappe une balle sur un smash, ben, c'est sûr et certain que on a vraiment une raquette qui va être beaucoup plus puissante. Si on reçoit une balle, ben, c'est sûr que l'effet de recul de la raquette sur une raquette qui est lourde, l'effet de recul de la raquette au niveau, va être moins prononcé sur une raquette qui est plus lourde qu'une raquette qui est plus légère. Sur une raquette qui est plus légère, ben, je n'ai déjà, dans des précédentes vidéos, je n'ai déjà parlé au niveau des gens qui ont des blessures. Ben, c'est sûr qu'on ne va pas chercher dans des raquettes qui sont trop légères. Ça peut vous blesser encore plus que si on a une raquette qui est plus lourde. Fait que ça, c'est le deuxième outil qu'on utilise, je vous dirais, dans 80% des cas que les clients nous demandent les spécifications de la raquette, on va tout de suite sortir la pesée. La pesée est très utilisée versus la machine Bluefield. Le Bluefield, on va travailler avec des gens qui sont un petit peu plus expérimentés, qu'on va aller chercher avec des poids, qu'on va aller travailler les poids. Mais ça donne aussi une bonne idée du balancement et de la force d'oscillation de la raquette. Donc, c'est des outils qu'on utilise assez fréquemment.